Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer dans cette nouvelle vidéo euh, un sujet qui est très important, qui est l'accès à un fichier base de données dans Windev. Et plus précisément, je veux parler de la notion de clé. Donc si vous la connaissez pas, vous suivez-moi. Si vous connaissez, essayez de voir comment je vais l'aborder pour éventuellement approfondir vos connaissances. Donc il va y avoir plusieurs parties dans cette vidéo. Il y aura du codage, bien sûr, pour que ça soit concret. On va coder pour pour rechercher les enregistrements. On va regarder comparer comment Windev parle des bases de données avec des termes de Windev et comment on peut les comparer à des termes en général des bases de données qui est le monde SQL. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce que c'est que clé simple, clé composée, clé unique, clé doublon, etc., clé primaire étrangère. Alors, je vais commencer d'abord par prendre un fichier de base de données, en général, par exemple, fichier client à droite. Alors, d'abord, Windev a gardé cette notion de fichier parce que depuis les versions très anciennes, on n'a pas voulu bouleverser les termes parce qu'il y a des gens, des développeurs qui étaient habitués à utiliser ces notions de fichiers qui étaient là avant les bases de données. Mais dans le monde SQL, si vous travaillez sur une plateforme, d'autres plateformes, on parle de table SQL. Vous voyez là avec la flèche verte. De temps en temps, Windev parle aussi d'SQL, mais vous allez voir que ça ne change absolument rien. Le serveur de base de données Windev, il est complètement SQL, sauf que Windev no masque tout ça. Alors, je continue. Illin, dans mon exemple, Illin représente les infos sur un client, par exemple Monsieur Richardson. Ben, Illin de table SQL, Windev appelle ça un enregistrement. Pardon. Chaque colonne de table, ben, dans SQL, dans le monde SQL, on appelle ça une colonne, et dans Windev, on appelle ça une rubrique. Donc, le code est une rubrique, le nom est une rubrique, etc. Alors, comment on recherche un enregistrement? Comment on recherche plusieurs enregistrements dans les fichiers de base de données? Rappelez-vous que le serveur de base de données de Windev, il s'appelle HFSQL, donc de Hyperfile SQL. Donc, il est complètement SQL, mais Windev nous dit, vous n'êtes pas obligé de faire de l'SQL. Mais je rappelle aussi, avant d'aller plus loin, que Windev permet d'accéder à toutes les autres bases de données, aux bases de données par exemple Oracle, à Microsoft SQL, à DB2 d'IBM, à MySQL, etc., etc. Alors, regardez l'exemple que je vous ai préparé. Je simule une gestion commerciale. Et on va parler un peu de clé unique, clé composée. Donc, j'ai 4 fichiers qui vont être reliés entre eux à un moment donné dans ma vidéo. Pour l'instant, regardez, j'ai prévu en haut à gauche le fichier client avec le code du client, le nom et d'autres informations. Alors, pour nous, le code client, donc à gauche là, les flèches rouges, pour moi, c'est une clé unique. Ça veut dire que chaque client va avoir une valeur dans son code qui ne peut pas être la valeur pour un autre client. Donc, c'est une clé unique. Et comme j'arrive à identifier un client avec une seule information, le code, on dit que c'est une information, une clé simple. Donc, dans mon schéma ici, toutes les flèches rouges, ce sont des clés uniques et simples. Alors, pour le client, donc, je vais l'identifier d'une façon certaine avec le code client, mais il arrive dans mes applications, il arrivera dans vos applications que vous avez envie de lister, donc de soit afficher ça visuellement, soit mettre ça dans des états, des PDF. Vous avez envie de lister les clients par un nom alphabétique. À ce moment-là, dans le fichier, on crée ce qu'on appelle une clé en double et simple. Pourquoi en double? Parce que le nom ne sert pas à identifier. Je peux tout à fait avoir 2 clients qui s'appellent Richardson. Donc, je dis que c'est un clé en double et je vais simple parce que c'est la seule, c'est le nom de client. Et je pourrais donc essayer de parcourir le fichier client sur cette rubrique-là. Et c'est moi qui dirai à Windev si ce sera trié en ordre alphabétique ascendant ou descendant. Regardons le fichier produit, c'est la même chose. Là-haut, donc en haut à droite, lui ici, une flèche rouge, clé unique et simple. Chaque donc produit a son code propre et unique. Et la désignation, si j'ai besoin de parcourir les produits par ordre alphabétique, la flèche bleue, c'est une clé double et simple. Alors vous me direz, mais si je mets pas de clé double sur la désignation du produit ou si je mets pas de clé sur le nom du client,
Vous pourrez aussi parcourir les fichiers clients, fichiers produits, mais WinDev va mettre beaucoup plus de temps à vous ramener des dizaines, voire des milliers d'enregistrements produits aux clients parce qu'il n'aura pas un pré-tri, donc quelque chose qui est trié à l'avance par le système, par le serveur de base de données. Et donc, lui, il va, quand vous allez lui demander de trier les produits ou les par désignation ou les clients par le nom, il va mettre plus de temps. Donc, dans le monde SQL, les clés en double, on les appelle des index. Regardez maintenant en bas, à droite, à gauche, les commandes des clients. J'en ai fait deux fichiers. Un fichier qui s'appelle l'entête commande, qui va avoir les informations générales sur les commandes. Vous voyez donc, j'aurai un numéro de commande qui va être incrémenté automatiquement, 1, 2, 3, etc. Et je dois préciser dans chaque enregistrement du fichier en tête le code du client qui a passé commande, la date de la commande, l'heure de la commande, et je peux mettre autre chose, mais des informations générales. Vous voyez que donc le numéro de commande flèche rouge, c'est une clé unique et simple. Si je dois accéder à une commande pour voir avec le client au téléphone qu'est-ce qui se passe, ben je donnerai juste le numéro de commande et j'aurai les informations. Et je pourrais, donc en bleu, la flèche bleue en bas, en tête de commande, je peux faire une clé en double et simple parce que je pourrais chercher par exemple toutes les commandes du même client. À droite en bas, c'est le détail de chaque commande. Vous voyez par exemple la commande numéro 1 qui est dans l'entête. Et ben le client, il a acheté un téléviseur TVS M01. Regardez dans le produit là-haut, c'est une TV Samsung 39 pouces. Et il a acheté dans la même commande numéro 1, là je regarde en bas à droite, il a acheté APP-IPOS 5 qui est un Apple iPhone 14 Pro et il en a acheté deux. Il y a les quantités. Et vous regardez ce que j'ai fait tout en bas à droite. Je veux dire que si je veux chercher un produit d'une commande, je pourrais pas donner que le numéro de commande parce que le numéro de commande se répète dans le détail. Je pourrais pas donner que le produit tout seul parce que les produits peuvent être achetés dans des commandes. Le même produit peut être acheté dans des commandes différentes. Donc, pour être sûr d'aller chercher le détail exact, je dois donner le numéro de commande et le code produit. Donc, dans ma base de données, je vais créer une clé unique et composer. Composer parce qu'il y aura deux infos à donner, le numéro de commande et le code produit. Et unique parce que il y aura jamais dans une commande le même produit sur plusieurs lignes. Donc, par exemple, le Apple iPhone 14 Pro, au lieu de faire deux lignes, on fait une ligne avec ce produit-là dans la commande numéro 1, et c'est la quantité qui change 2, 3, etc. Alors, clé unique, clé composée, donc on voit un petit peu ce que ça donne. Je répète ici en textuel ce que je veux faire. Pour le fichier client, je veux identifier un client avec un code unique, donc pour moi, ça va être le code client. Je veux lister tous les clients par ordre alphabétique. Je fais sur le nom de client une clé double ou doublon, c'est simple. Et dans le fichier commande, je veux identifier une commande avec numéro unique. Donc, je le ferai avec la clé unique numéro de commande. Et je veux identifier un produit d'une commande. Donc, je ferai sur le détail, sur le détail de la commande, clé unique avec le numéro de commande et le code produit. Voilà à peu près mes besoins dans cet exemple, dans cette vidéo. Alors, comment on recherche un enregistrement? Eh ben, dans WinDev, le langage s'appelle W-langage. On utilise HLI recherche quand on cherche un enregistrement, d'une façon certaine à peu près. Et parfois, on peut utiliser une requête. Je vais vous montrer deux codes différents là-dessus. Et quand vous cherchez plusieurs enregistrements, par exemple toutes les commandes d'un client ou tous les clients parce que vous voulez tous les afficher visuellement dans une page, dans une fenêtre, etc., on crée une requête, on teste avec l'assistant, c'est ce qu'on va faire ici, les étapes. Après, une fois que je vois avec l'assistant que la requête fonctionne bien, je vais l'exécuter dans mon code avec la fonction hExecuteRequête. Faites attention, il y a dans le W-langage une autre requête qui s'appelle hExecuteRequête-SQL. Il ne faut pas utiliser celle qui finit par SQL parce qu'elle vous demandera de donner le code SQL correspondant. Et une fois qu'on a exécuté hExecuteRequête, pour parcourir tous les enregistrements que ramène la requête, on utilise une boucle pour tout. Alors tout ça, on va le voir ici, donc on va regarder des exemples. Alors j'ai déjà créé une application mobile dans WinDev.
Vous pouvez tout à fait faire la même chose avec WinDev. Alors, première chose, donc j'ai créé une base de données, un projet en disant que j'ai une base de données. Et la base de données, je l'ai appelée BD Gestion Commerciale. J'en profite pour vous dire que vous aurez le PDF qui explique tout ça. Et voilà, donc j'ai créé fichier client. Je double-clique dessus. Et ici, vous le voyez, j'ai créé deux rubriques. La rubrique en bleu, le code qui est le code client. Regardez à droite ici où je bouge ma souris, j'ai précisé clé unique. J'ai prévu maintenant en bleu ici le nom du client. Et regardez à droite, j'ai dit clé avec doublon. Comme ça, je pourrais parcourir les clients par ordre alphabétique. C'est tout ce que j'ai fait pour le code client. Je vais donc ici faire OK. Après, j'ai créé le fichier produit de la même façon. Donc, je ramène ça ici. Le code produit, vous voyez en bleu, c'est clé unique, mais on voit les petites clés à gauche des rubriques. Quand il y a une clé simple, une seule petite clé, ça veut dire unique. Et là, pour la désignation du produit, je clique en bleu. À gauche, vous voyez que normalement, il y a deux petites clés qui sont superposées, donc visuellement. Et à droite, c'est marqué, donc ici, j'ai choisi clé avec doublon. Le prix, il n'y a pas de clé dedans. C'est le prix du produit. J'ai choisi numérique. Et j'ai décidé ici de la longueur de ce que je vais faire. Par exemple, je lui dis que ça peut aller jusqu'à 10 000, deux chiffres derrière. Alors, ça, c'est le fichier produit. Donc, je le ferme. Je vais aller voir le fichier en tête de commande. Donc, tout ça, j'ai demandé à créer. Si vous voulez savoir comment j'ai créé depuis le début, regardez mes premières vidéos qui parlent de création de fichiers. Donc, ici, je double-clique sur ce fichier-là. Et quand il m'a donné l'assistant ici, donc je lui dis au moment de créer le fichier que je veux qu'il y a un ID automatique, un numéro de commande automatique. Il me l'a appelé par défaut ID commande, je l'ai laissé faire. Et ici, vous voyez, le type, il la met aussi automatiquement à ID automatique. Ça veut dire que à chaque fois que j'ajoute un enregistrement dans l'entête de commande, je ne m'occupe pas de l'ID, du numéro de commande. C'est WinDev qui l'incrémente. Dans le monde de SQL, dans les autres plateformes, on appelle ça un auto-increment. On incrémente automatiquement. Après, je lui dis que j'ai le code client, parce qu'il faut que j'ajoute le code client, celui qui a commandé. Là, WinDev va m'aider en me disant, est-ce que vous voulez reprendre le code client qui est dans le fichier client? J'ai dit oui. Et là, vous voyez, j'ai marqué ici avec doublon. Et l'ID commande là-haut, en bleu, c'est une clé unique. La date de commande, je l'ai mise aussi avec clé en doublon. Pourquoi? Parce que je me dis qu'à un moment donné, si je dois lister les commandes du client, il faut qu'elles arrivent par la plus récente après la plus ancienne, je pourrais faire un tri là-dessus. Et le fait que j'ai préparé la date de commande avec clé avec doublon, le tri sera fait beaucoup plus rapidement. Donc un index. Et puis après, donc en dernier, date détail de commande, c'est là où il y a les produits qu'on a commandés. Là, je répète dans ce fichier-là, je répète le ID commande que j'avais dans l'entête. Donc WinDev m'a proposé de le reprendre. J'ai dit le code produit. Là aussi, WinDev m'a repris le code produit du fichier produit. J'ai parlé de la quantité en disant que c'est numérique. Et là, j'ai dit que c'est un entier. Donc là, je dis qu'on peut acheter jusqu'à 10 000 pratiquement quantité. Et ici, ce que j'ai rajouté clé unique, j'ai pas tapé à la main. Là, j'étais faire ça ici. Regardez, quand j'approche ma souris de ces petites icônes ici, là, WinDev, il me dit, ça, c'est pour ajouter une clé composée. Et vous allez avoir un assistant comme ça, et vous prenez la clé à composer, c'est que ça veut dire que je crée une clé avec minimum 2 rubriques, voire plus. Je prends les rubriques qui m'intéressent et je les passe avec les flèches vers la droite ici. Moi, je l'ai déjà fait ici. Donc ici, si je veux revenir modifier, une fois que c'est fait, vous pouvez le faire avec l'icône ici. Je vais ici à droite. Là, il me rappelle de quoi est composée ma clé. Il me rappelle les 2 rubriques et je peux cliquer sur le bouton éditer. Et là, il me dit, voilà, à droite, cette clé composée, elle est composée de l'ID de commande, le numéro de commande et du code produit. Et je lui dis, est-ce que je veux que ça soit trié vers le haut, vers le bas? Et c'est moi qui ai décidé de l'appeler ici
avec le nom que je veux. Par exemple, je les appelle clé unique. Donc ça, c'est pour nous la clé composée. Je reviendrai vous parler de ces petites flèches, de ce qu'on appelle les relations de liaison plus tard. Pour l'instant, on va rester simple. Donc, une fois que j'ai créé mon schéma de base de données, rappelez-vous, dans WinDev, on va dans l'onglet Analyse. On va dans ici Génération, clique sur Génération. Génération pour WinDev, c'est revoir tout ce que vous avez fait manuellement avec la souris. Et il va vérifier que vous n'avez pas fait d'erreurs de description. Et il va donc valider la structure. Et après, pour que ça marche, ici, dans le code du projet, comme d'habitude, je le rappelle dans la plupart de mes vidéos, ici on a un P, ici jaune, où je bouge ici. C'est là-dedans qu'on peut taper le code qu'on appelle le code du produit et qui va s'exécuter automatiquement à chaque test de mon application, à chaque lancement de mon application. Et là, on met cette fonction, hCréation si inexistant, étoile, qui veut dire lorsque je lancerai l'application pour la première fois, soit en test, soit en exécution, il va regarder si les fichiers n'existent pas. À ce moment-là, il va les créer vides. Parce que ce qu'on a fait ici, créer les fichiers et puis générer, ça ne crée pas les fichiers, ça génère juste le schéma et l'analyse. Donc là, moi je l'ai déjà généré. Et qu'est-ce que j'ai fait après pour que je vous montre donc une démonstration? J'ai créé une fenêtre avec des boutons et qu'on va voir. Donc une fenêtre que j'ai appelée fen clé avec des boutons qui vont nous montrer différentes choses à faire. Alors ici, d'abord, je vais m'intéresser à la recherche d'un client. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai actuellement dans le fichier client. Je reviens dans l'analyse. Donc ça, c'est pas ce que je voulais. Je clique pas. Je reviens dans l'analyse. Je clique droit sur mon fichier client et je demande de voir l'outil WDMap, qui est l'outil qui permet de visionner l'intérieur des fichiers. On appelle ça une visionneuse. Et regardez ce que j'ai actuellement dans le fichier produit. J'ai dans le fichier client, je le vois ici, dans le VMAP, j'ai 3 clients avec leur code et j'ai envie d'aller chercher un client avec la clé unique, ici le code, et je voudrais afficher par exemple son nom ici. On va voir est-ce que ça marche. Comment je vais faire ça? Comme je vous ai dit dans le slide ici à l'affichage, on va le voir là, je vais utiliser la fonction hLeRecherche pour lui dire je vais rechercher un client. Et je vous montre qu'on peut faire aussi une requête, mais ça va plus vite avec ça. Alors, regardez ce que je vais faire ici. Je vais donc lancer le test d'abord, le simulateur. Je clique sur le bouton gris « Recherche un client ». Et là, il me dit pour le client A75001, c'est Richardson. Donc, j'ai fait juste une petite boîte de dialogue pour montrer que ça marche. Mais comment j'ai fait pour aller chercher celui-là? Je regarde le code de ce bouton, clic droit code. Et là, donc j'ai pas fait un champ de saisie pour qu'on rentre le client, j'ai fait simple. J'ai déclaré une variable et j'ai mis dedans un des 3 codes des 3 clients. Donc c'est celui-là que je vais chercher. Et donc la première méthode, c'est chercher avec hLeRecherche. Donc c'est une clé unique et simple. Je vous lirai dans le PDF lire tous ces tricks-là. Donc je fais la fonction hLeRecherche. Je vais vous expliquer le détail, mais rappelez-vous, quand vous voulez avoir la doc totale sur une fonction de WLangage, vous sélectionnez la fonction, vous mettez au milieu, et avec votre clavier, vous faites Fn F1. Donc vous faites chercher F1 et vous tombez directement sur l'aide de PCSoft qui parle de la fonction dans Windows. Donc je reviens ici. Je lui dis que je veux rechercher dans le fichier client. Je recherche sur quoi? Sur la clé unique. Donc, dans le fichier client, j'ai dit que la rubrique code, c'est la clé unique. Et maintenant, je lui dis, je cherche quelle valeur? Cette valeur-là, je l'ai mise dans cette variable. Et après, je lui dis, est-ce que je cherche exactement un client qui a ça? Ou est-ce que, je vais vous montrer tout à l'heure, je vais chercher un client qui a à peu près ça? Là, je lui dis que je veux que ce soit absolument identique. Donc, Windows, il me propose, quand je tape cette fonction, plusieurs options. Je cherche H identique. Maintenant, j'ai entouré ça d'un test si. Si, alors,
Je rappelle que WinDev, il dit si vous mettez des if, then, else, ça marche aussi. Je peux raisonner en français ou en anglais. Donc, si c'est vrai, donc si cette fonction s'exécute, elle va renvoyer un booléen. Et si elle renvoie vrai, ce moment-là, moi, je fais une boîte de dialogue avec la fonction info et j'affiche code espace, le code client recherché, c'est-à-dire celui-là. Et après, je lui dis changer de ligne dans la boîte de dialogue et afficher et espace le nom que je ramène du fichier client que j'ai utilisé ici. Et si jamais je ne trouve pas, je lui dis client inconnu. Par exemple, ici, je vais lui rajouter dans la valeur de mon client, je vais rajouter par exemple F, ici en minuscule. Je sauvegarde, je cherche. Je fais ça, il va me dire client inconnu parce que j'ai cherché un client dont le code n'existe pas dans mon fichier. Maintenant, je vais vous montrer une petite variante. Il arrive que de WinDev, il dit vous pouvez faire une recherche générique. Alors, recherche générique, c'est je cherche un client qui a une valeur de code qui est à peu près ça. Pas exactement, pas identique, mais à peu près ça. Donc ici, regardez, j'ai plein de possibilités. Si je fais, je ne précise pas H identique, mais je vais rajouter quand même, comme tout à l'heure, F. Donc cette valeur-là, rappelez-vous, elle n'existe pas dans mon fichier. Je vais retourner ici. Dans mon fichier, le client que je cherche, il est là. Il n'y a pas de petit f dedans. Donc c'est pour ça que j'avais fait identique. Maintenant, je fais ça en rajoutant quelque chose avant ou après. Je teste. Recherche inconnue. Alors, il a fallu que je lui dise quelque part, je crois, de tête, il faut que je lui dise générique. Non, alors, j'ai mon code ici. Je vais le regarder. Regardez, là, comme j'ai un petit oubli rapide, je vais donc ici rechercher à l'identique. Par défaut, ils me disent ici, par défaut, hop là, donc j'ai un peu trop zoomé. Par défaut, j'ai une recherche générique. Voilà, par défaut, j'ai une recherche générique ici. Une recherche générique, donc, on va me dire que c'est à peu près ça. Recherche de tous les enregistrements commençant par la valeur indiquée. Donc, il faut que ça commence par la valeur indiquée. Alors ici, normalement, je devrais avoir une valeur générique. Bon, je vais la revoir. Donc, je vais la laisser parce que je n'avais pas préparé proprement l'exemple. Mais si vous ne mettez pas identique, on va retenir que vous n'aurez pas exactement le client. Alors ça, donc, la plupart du temps, quand on sait qu'on cherche un enregistrement dans un fichier WinDev, on fait les recherches. Je vous ai dit qu'il y en a qui cherchent avec une requête. Ben, on va voir. Donc, je vais mettre en commentaire ce code-là. Et dans ce même bouton, je vais faire les deuxième cas, deuxième méthode. Je vais faire une requête. Ce que je disais ici, vous voyez là dans mon slide, chercher un enregistrement les recherches ou parfois une requête. Alors, je vais rappeler comment on fait une requête. Alors, à gauche, ici, dans l'explorateur du projet, on a une branche qui s'appelle requête. Alors, j'ai déjà fait des requêtes. Je vous montre juste le début. Et après, je vous montre la requête déjà créée. Je viens ici sur la branche requête. Je fais une nouvelle requête. Il y a un assistant qui s'affiche. Je dois choisir Select pour rechercher, Insert, Ajout pour ajouter, etc. Modifier, supprimer. Il y a tout où je tape du SQL tout seul. Donc là, j'ai fait Select parce que je recherche. Et là, je vais avoir un assistant ici qui va me demander de faire plein de choses. Je dois donner là où en bleu le nom que je donne à ma requête. Moi, comme je l'ai déjà fait, je vais vous montrer. Quand c'est déjà fait, je l'ai ici, recherche un client. Je double-clique sur la requête. Et normalement, l'assistant que vous avez vu tout à l'heure, je suis arrivé ici, j'ai appelé ma requête d'un nom, je lui ai laissé rec underscore et je l'ai appelé recherche un client. Après, à gauche, il y a plusieurs parties. À gauche, j'ai choisi le fichier client. J'ai développé la branche client. J'ai pris le code ici, j'ai fait petite flèche pour qu'il vienne là. J'ai choisi le nom, j'ai fait petite flèche pour qu'il vienne là.
et je peux prendre toutes les infos du fichier client qui m'intéressent. Pas toutes, mais celles qui m'intéressent. Et une fois que j'ai choisi les clients, ma requête, elle doit chercher un client par le code. Donc, je choisis le code ici et j'étais mettre ici à droite, cliquez sur le bouton condition de sélection. Alors, quand vous le ferez vous-même, vous choisirez une nouvelle condition. Moi, comme je l'ai déjà faite, je vais choisir modifier la condition. Une nouvelle fenêtre s'affiche. Elle me dit, vous voulez faire quoi sur le code client? Je lui dis, je veux que ça soit un paramètre, pas une valeur. Et je veux que le paramètre que je veux passer soit égal, pas supérieur, pas différent, etc. Et donc, ici, au paramètre. Et là, il va me dire, je vais nommer le paramètre d'un nom. Ce n'est pas important, ça vous oubliez. L'essentiel, c'est surtout la rubrique sur laquelle vous faites des recherches et ici lui dire paramètres. Et je fais OK. Après, je peux lui dire d'autres choses, mais pour la rechercher dans l'enregistrement, je ne fais rien de spécial. Je voulais vous montrer une petite particularité avant de fermer cette fenêtre. C'est que ceux qui aiment bien avoir le SQL, cet assistant de génération de requêtes me permet en bas, au fur et à mesure que je sélectionne des choses dans la requête, regardez en bas, j'ai un onglet qui s'appelle SQL. Et ici, donc, ceux qui aiment SQL, qui voudraient le voir, ils peuvent utiliser WinDev aussi. Là en bas, vous voyez où je tourne ici. Je pourrais aller copier le code SQL que WinDev me génère. Mais WinDev nous dit, dans vos développements, vous n'êtes pas obligé de taper de l'SQL. Donc voilà, je valide et WinDev me donne ce schéma-là qui m'explique que l'origine des données vient du fichier client. Il m'explique ici que je vais lui donner un code en paramètres et qu'il va me donner un résultat en mémoire, en bleu ici. Et avant même de coder, je peux cliquer ici dans cet assistant, clic droit, je teste la requête et je lui rends une valeur. Moi, j'avais déjà testé. Ça, c'est le client de tout à l'heure, A75001. Je clique et j'ai une fenêtre qui me dit, ça donne un enregistrement. J'ai là-haut un enregistrement et il me donne les infos. Donc, je vois même avant d'exécuter dans mon application la requête, je vois visuellement que ça fonctionne. Et une fois que ça fonctionne, je ferme. Et maintenant, dans mon code, je reviens. La première méthode, c'était rechercher avec les recherches. Je l'ai mis en commentaire. Et ici, deuxième méthode, donc je vais décommenter ça pour vous montrer le code. Donc ici, je vais dans l'onglet code. Je vais faire décommenter. Et là, quand on a une requête qu'on a testée, on veut l'exécuter en code, on utilise cette fonction wlangage. Attention, je vous disais de ne pas utiliser une qui s'appelle ça, qui finit par SQL, parce que si vous prenez celle qui finit par SQL, entre parenthèses, vous devez taper vous-même de l'SQL. Nous, on a une requête qui existe dans le projet. Donc, je donne le nom de la requête que je viens d'expliquer. Je lui donne un paramètre ici parmi ceux proposés qui s'appelle « Je veux exécuter la requête simplement par défaut ». Vous verrez quand vous ferez virgule après le nom de la requête, il vous propose plein de valeurs. Vous voyez ici, mais ça n'a rien à voir avec une autre requête simple. C'est on peut faire les notions de transaction, on peut temporiser, on peut faire plein de choses. Tout ça, je peux le lire dans la doc si vous voulez aller plus loin. Pour l'instant, nous, on est ici avec cette valeur requête exécutée d'une façon simple. Et ici, après, je donne les paramètres. Donc, je vais réduire un petit peu la fenêtre. Ici, donc, je lui dis que je vais réduire. Ici, après, je donne le code du client recherché. Donc, la valeur que j'ai quelque part. Moi, je l'ai dans mon code simple, toujours ici, là-haut, avec cette valeur-là. Et pareil, j'entoure cette exécution par est-ce que ça a marché? Parce que ça me renvoie vrai ou faux. Et si ça a marché, n'oubliez pas, parce qu'on a tendance, quand on exécute une requête, de dire ça y est, je peux utiliser les informations du client. Non, WinDev, il dit vous exécutez une requête et après, vous commencez à lire les enregistrements. Comme ici, je n'ai qu'un seul enregistrement, je fais pas une boucle, je fais hashli premier, je n'ai qu'un seul, avec le nom, pas du fichier, mais le nom de la requête. Et une fois que j'ai lu hashli premier, je fais encore une boîte de dialogue qui dit le client qui a ce code-là est monsieur ceci ou madame cela. Alors, testons cette fois-ci cette deuxième façon de faire. On verra aucune différence. Je fais ça, vous voyez, ça marche comme hashli recherche,
ce sont deux possibilités, sauf que généralement, les exécutions de requêtes, on le fait pour ramener au minimum 2, voire des milliers d'enregistrements. Alors, ça, c'était pour faire donc les clés simples, ici. Je vais maintenant dire, tiens, je reviens sur mon slide. Ici, regardez à gauche, fichier client, j'ai utilisé 2 fois le code client comme clé unique, soit grâce à les recherches, soit dans la requête comme vous venez de le voir. Maintenant, j'ai envie de lister tous les clients, j'en ai 3, mais je veux qu'ils arrivent par ordre alphabétique. Si vous regardez avec moi les noms des clients, F devrait arriver en premier si je demande un tri croissant des premières lettres A vers Z. J'aurai en premier Ford, après Lebrun, après Richardson. Comment je vais faire ça? Donc ça, je vais utiliser, vous voyez, en bleu, c'est une clé en double. Donc je rappelle, dans Windev, je vais avoir le fichier client. Je lui dis ici que le nom, vous voyez, 2 petites clés superposées et à droite, clé avec doublon. Au fur et à mesure que j'ai créé mes clients, dans le fichier client, Windev, il a créé un index, il a créé un pré-tri parce que je lui dis que ça sera trié à l'avance. Alors maintenant, regardez comment je vais faire ça. J'étais faire avec ce bouton-là. Donc on va cliquer sur le rouge. Je teste avec le bouton rouge. Voilà. Il me dit client fort. C'est le premier parce qu'on a vu que ça allait être trop fort. Je clique sur OK. Il me donne une deuxième Lebrun, la lettre L. Et après la lettre R qui arrive en troisième. Et comme j'en ai que 3, on s'arrête. Alors comment j'ai fait ça? Là aussi, je l'ai fait avec 2 possibilités. Une première méthode, c'est récupérer tous les enregistrements grâce à une requête. Là, c'est une deuxième requête que j'ai créée. Donc, je vous la montre d'abord avant qu'on regarde le code WLangage. Vous voyez ici, j'ai 3 requêtes en tout. Donc, j'ai une requête qui s'appelle requête tous les clients. Je double-clique dessus pour vous dire que j'ai fait l'assistant. Je lui ai donné un nom différent tous les clients. J'étais dans le fichier client ici. J'ai pris aussi le code et le nom, là. Et cette fois-ci, j'ai pas fait de conditions parce que je ne veux pas chercher un client. Par contre, je veux trier. Donc, cette rubrique, le nom, je l'ai choisi. Et là, j'ai cliqué sur le bouton trier. Et sur ce bouton trier, vous choisirez, si vous voulez le refaire, trier sur la rubrique sélectionnée, la première option. Moi, comme je l'ai fait, donc, je lui dis nouvelle, il m'a donné ça. Et après, donc, c'est pas ça, pardon. C'est ici, trier sur un paramètre. Alors, je vais la supprimer. Comment je peux faire pour la supprimer? Voilà, non, je voulais vous montrer ici, quand vous la créez toute neuve, ici, client, et la petite flèche qui dit ici que c'est trier en ascendant. Donc, de la lettre A des clients jusqu'à la lettre Z. Et si je veux changer, j'ai les petites flèches là, et vous voyez la flèche, elle descend ou elle monte. Donc, simplement, j'ai choisi le fichier client et les infos qui m'intéressent. Il n'y a pas de clé unique de recherche parce que de paramétrage parce que je prends tous les clients et je trie sur le nom en ascendant. Maintenant, le code de ce bouton rouge, ici, je fais H-execute de la requête, comme tout à l'heure, et je lui donne pas de paramètres, donc il n'y a pas virgule quelque chose ici après. Et si la requête s'est bien exécutée, alors H-execute qui s'exécute bien, ça veut dire qu'on a la connexion avec la base de données, qu'il y a le Wi-Fi, tout ça, c'est la base de données distante. Et maintenant, si je rentre là-dedans, tout à l'heure, pour un client, j'ai fait HLib premier. Mais là, comme je lis tous les clients que la requête m'a envoyés, je fais une boucle. Et cette boucle-là qui dit tous les enregistrements qu'on a ramenés de la requête, de tous les clients qu'on a ramenés de la base de données grâce à cette requête, je veux tous les lire. Donc, cette boucle pour tout et le nom de la requête, j'ai plus qu'à considérer qu'à l'intérieur, j'ai un client entre les mains, je fais ce que je veux avec, et le client, les informations du client, je donne le nom de la requête et l'info qui m'intéresse. Le nom de la requête, l'info qui m'intéresse. Là, je fais une boîte de dialogue qui dit le client espace son code qui vient de la base de données du fichier client, changement de ligne RC, j'affiche son nom. Et si la requête n'a pas marché, sinon, j'affiche un message,
qui dit, alors là j'ai marqué fichier, je dirais ici, fichier client. Et il est vide. D'accord? Alors maintenant, je vous présente un deuxième code. Ça, c'est une première méthode. Je vais la commenter. Et je prends une autre méthode qui est, je peux ne pas faire de requête vu que je veux aller prendre tous les enregistrements du fichier. À ce moment-là, Windev me dit, il y a une autre méthode, c'est que vous parcourez le fichier sans requête. Donc, je vais décommenter ce code-là qui est très court aussi. Et regardez, là, je fais pour tout, mais simplement le nom du client. Ça suppose que je n'ai pas fait la requête. J'ai préféré plutôt cette méthode-là. Et je rajoute sur quelle information du client, quelle rubrique il va m'amener les enregistrements. Et je fais ce que je veux à l'intérieur. Encore une boîte de dialogue. Alors attention les amis, cette boucle sur un fichier, il ne faut pas le faire sur un gros fichier. Parce que l'utilisateur, si vous voulez ramener 100 000 enregistrements, il va attendre longtemps et vous pouvez même saturer la mémoire de l'ordinateur ou du smartphone, etc. Cette méthode, elle est à faire sur les petits fichiers. Et la requête aussi, on l'a fait, mais généralement, c'est avec des paramétrages. Donc, on évite souvent de ramener beaucoup d'enregistrements. Et troisième méthode, ici, je vous ai pas codé parce qu'il n'y a rien à coder. Je vous dis, là, on code, mais en réalité, Windev, la puissance de Windev, c'est qu'il dit, si vous faites des champs visuels tels que une table ou alors une zone répétée, vous voulez mettre les clients dedans, au moment où je vais demander de créer une table dans une fenêtre ou dans une page WebDev, il va me proposer de remplir, le champ visuel de le remplir automatiquement. Et Windev, il va faire tout le travail de requête et de recherche d'enregistrement à ma place. Donc, si vous faites du visuel et vous voyez que Windev vous propose ce qu'il veut ramener, etc., n'hésitez pas, ça évite de faire moins de code et donc d'aller vite. Oui. Alors ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais fermer la fenêtre, il ne fallait pas. Ici, je vais vous montrer aussi que je vais rechercher une commande. On reste encore dans les clés simples. Donc je veux montrer maintenant le fichier commande. Je vais retourner ici. Le fichier commande, je parle de l'entête, en bas à gauche. Je vais demander à voir le fichier. Et regardez ici, fichier commande, j'ai la commande numéro 1, la commande numéro 2, le numéro 3. Sur la rubrique ID commande, le numéro de commande est unique. Par exemple, je vais demander à avoir le numéro de commande numéro 1 et je vais afficher la date qui est le 11 septembre et l'heure de cette commande-là pour faire une démonstration. Alors, je commence par tester le bouton bleu. Je clique. Il me dit la commande numéro 1 que vous avez demandé, elle a été effectuée alors effectuée, il fallait que j'ajoute un petit E, le 11 septembre 2022 à 17h21. OK. Comment j'ai fait ça? C'est simple, c'est comme pour le client. Parce que la commande, elle est clé unique simple. Le code, j'ai cette fois-ci précisé le client et j'ai précisé en dur le numéro de commande. Bien sûr, dans une vraie application, ça sera choisi dans des listes ou ça sera saisi dans des champs de saisie. Et bien là, je fais simplement, comme tout à l'heure, Ashley recherche, mais dans l'entête de commande. La clé, la rubrique, c'est aider commande. Et la valeur, c'est numéro de commande recherché. Là, je cherche que par numéro de commande. Et si je trouve, donc si c'est vrai, parce que là, c'est toujours pareil, avec vrai. Alors, si vous ne voyez pas la totalité de la fonction, n'oubliez pas, je me répète, qu'il y aura un PDF en premier commentaire de cette vidéo. Et ici, qu'est-ce que j'affiche? Je dis la commande espace, le numéro de commande, c'est l'exemple que j'ai pris de 1 ici. Numéro de commande, espace, changer de ligne, effectuer, et je donne ici la date de la commande. Donc, le nom du fichier que j'ai utilisé ici et la date de commande. Mais j'aurais tapé que ça. Windev, il m'aurait affiché la date inversée. D'abord l'année, le mois et le jour collés. Alors, dans Windev, on a des fonctions qui disent pour la visualisation, on va pas afficher, par exemple, 2022-09-01.
on veut que ça soit 01, 09 2022 avec des slash, on a une fonction qui dit prenez la date qui est dans la base de données et transformez-la en une chaîne avec des séparateurs. Et après, je change de ligne et je fais pareil, je demande de voir l'heure. Et comme l'heure, elle va arriver aussi dans un format sans les points, sans les etc., je lui dis heure vers chaîne. Donc, l'heure va être transformée dans une chaîne et j'aurais pu rajouter des paramètres pour lui dire est-ce que je mets un petit h, est-ce que je mets etc. Et si la commande n'existe pas, ben je fais au revoir. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait avec le client, on le fait aussi avec fichier commande. Alors maintenant, on va regarder la dernière partie intéressante, c'est que je cherche un produit d'une commande. Donc le bouton ici qui est bleu ciel. Je vais d'abord vous rafraîchir la mémoire. Regardez en bas à droite le détail de la commande. Le détail de la commande, imaginez que j'ai besoin de savoir dans la commande numéro 1, dans laquelle on a acheté un Apple iPhone 14 Pro, quelle est la quantité qu'on a acheté. Est-ce qu'on a acheté un seul iPhone ou deux ou trois, etc. Vous le voyez dans mon schéma en bas à droite. La commande numéro 1, il faut que je donne le numéro de commande, le code du produit, et après je peux accéder aux autres informations, la quantité, puis autre chose que vous aurez rajouté. Et vous voyez que je parle de clé composée. Donc le but de ces derniers boutons, c'est de dire comment j'utilise une clé composée. Je reviens dans le code. Alors je vais faire donc d'abord le test Go. Je clique ici et regardez, on me dit la commande numéro 1 et le produit TVSAM01. Regardez derrière l'écran en bas à droite. Normalement, la quantité est 1. J'aurais cherché le Apple iPhone, j'aurai la quantité 2. Alors là, je ne peux pas chercher, vous êtes d'accord avec moi, je ne peux pas chercher ici la quantité avec juste le numéro de commande. Regardez en bas à droite, la commande numéro 1, il y a deux lignes, deux produits dans le détail qui ont la commande numéro 1. Je suis obligé de faire les deux. Donc ce bouton ici, je vais voir son code. Et ici, donc j'ai précisé dans une variable le numéro de commande que j'ai appelé commande recherchée. J'ai prévu dans une autre variable, ici j'aurais pu faire un numérique. Ici, code produit recherché, j'ai prévu donc le code produit que je recherche. Et donc là, on cherche dans le fichier de détail. Je bascule dans l'analyse pour que vous voyez avec moi. Ici, dans ce fichier-là, celui-là d'autre, rappelez-vous, quand je l'ai décrit, j'ai dit ici clé unique, c'est-à-dire clé composée. Je l'ai créé avec ce petit bouton-là, clé composée. Et il me dit à droite en bas ici que j'avais choisi numéro de commande et code produit. C'est grâce à cette création de clé composée, je vais pouvoir accéder à un enregistrement avec deux informations, deux rubriques. Donc je reviens à mon code et je lui dis donc dans le détail, je cherche sur clé unique. C'est moi qui l'ai appelé comme ça dans le fichier. Et à ce moment-là, vous mettez entre crochets, vous voyez ici, entre crochets, on met les différentes valeurs. Le numéro de commande que j'ai déclaré dans une variable là-haut, virgule, la deuxième valeur, le code produit que j'ai déclaré là-haut, et je veux exactement cette ligne-là qui est numéro 1 et le code produit, ici TV Samsung 01. D'accord? H identique. Et à ce moment-là, si la commande existe, encore ainsi, je fais juste une boîte de dialogue qui dit le détail de la commande ici, que je prends dans le fichier. Donc voilà les amis, pour la clé composée, c'est faire de cette façon-là et de mettre toutes les valeurs de la clé composée, dans mon exemple 2, mais vous pouvez avoir des clés composées avec 3, 4, 5 valeurs, vous faites des virgules entre crochets pour toutes les valeurs possibles. Donc ça, c'est fini ici. Donc je vous ai montré un petit peu toutes les possibilités qu'on peut avoir ici. Je vais juste revenir au slide ici. Donc ça, c'est les clés simples. Alors, ce que j'ai fait avec les clés composées, je voudrais préciser que il y a aussi dans le monde SQL, donc en dehors de WinDev, on utilise la notion de quand deux fichiers sont reliés entre eux, la notion de liaison ou de relation.
Là, je vous montre l'exemple de fichier client et de fichier en tête de commande. Le code client, il est à gauche dans le fichier client et il est aussi à droite dans le fichier en tête de commande. Alors, j'aurais pu faire ces fichiers-là, mais sans faire l'équivalent de cette flèche noire, ce on va appeler dans WinDev la liaison, et dans les autres plateformes qui utilisent directement SQL, ils appellent ça une relation. Si je le fais pas, je pourrais rajouter à droite dans l'entête de commande, je pourrais rajouter des commandes avec des codes clients qui n'existent pas. Ce serait une aberration d'avoir des commandes qui appartiennent à des codes clients qui n'existent pas. Et à ce moment-là, on aura ce qu'on appelle une base de données corrompue. Pour éviter ça, les serveurs de base de données, HFSQL et les autres, ils prévoient que vous pouvez leur dire qu'il y a une relation entre ces deux tables-là, entre ces deux fichiers-là, et vous leur indiquez quelles sont les rubriques qui sont en relation entre elles. Là, je leur indique que c'est le code client dans le fichier client et le code client dans l'entête de commande. Et on appelle ça donc une relation. Et Windows va me demander, on part d'où? Parce qu'il y a un fichier où il y aura le code client qui existera d'abord, c'est le fichier client. On dit que c'est la clé primaire, ou en anglais primary key. Et après, je dis à Windows que c'est en relation avec le fichier en tête, et je rajoute, j'ai déjà prévu le code client dedans, et je lui dis que c'est en relation avec ça. Et dans le monde SQL, on parle de clé étrangère, foreign key. Pourquoi étrangère? C'est pour dire que elle vient après. Et une fois qu'on a un client avec A7501, on peut créer des commandes avec A7501. Et si j'essaye, une fois que j'ai fait une relation, de créer une commande avec un code client qui n'existe pas, Windows va me refuser l'ajout dans l'entête. Donc, vous voulez insister là-dessus. Comment je l'ai fait dans Windows? Je reviens ici. Dans la base, le schéma de la base de données, l'analyse, une fois que j'ai créé donc mes fichiers séparément, par exemple, là, je ne l'ai pas fait entre le client et l'entête, parce que c'est un exemple. Je vais le faire entre, par exemple, l'entête de commande et le détail de commande. Je vais supprimer ça. Voilà. On commence. Entre l'entête de commande, ou plutôt, je vais faire l'exemple que je vous ai montré. Donc ça, je vais le laisser. Comme ça, vous le garderez. Donc, je vais faire l'exemple ici entre le fichier commande et fichier client. Je vais partir du fichier client et regardez, je suis dans l'onglet analyse. Il y a un bouton ici qui s'appelle nouvelle liaison. Je clique sur une nouvelle liaison. Ma souris va se transformer en crayon et je vais cliquer dans le premier fichier, dans le fichier qui a la clé primaire, c'est-à-dire le code client en premier. Je clique avec ma souris et je lâche pas la souris et je tire vers le deuxième fichier qui est la table qui va être dépendante, qui contient la foreign key, et je lâche. Et à ce moment-là, Windows va me lancer un assistant qui me demande de décrire la liaison. Et regardez ici, il me pose des questions parce qu'il va faire des chiffrages qu'on appelle des cardinalités. Je vais pas trop insister pour que, si vous ne savez pas le faire, que vous soyez pas perdu. Je réponds juste aux questions. Un client, il a au moins une commande. On aura envie de dire oui, mais nous, en informatique, on sait que lorsqu'on crée un fichier client, on crée des clients dedans. Pendant quelques heures, pendant quelques jours, il n'y aura pas de commande en face. Dans la logique, un client, il a des commandes, mais en informatique, je lui dis non, pas au début. Et après, il me dit, est-ce que le client peut avoir plusieurs commandes? Je réponds oui. Maintenant, côté en tête de commande, il me pose des questions identiques. Est-ce que la commande peut avoir au moins un client? Non. Je peux lui dire oui, ici. Et après, je peux dire, il me dit, est-ce que chaque commande peut avoir plusieurs clients? Dans mon exemple, la commande, elle est passée par un seul client. Il arrive que des fois, les clients se regroupent pour acheter dans la même commande pour baisser les prix. Ça, après, vous verrez en fonction de pour qui vous faites la gestion commerciale. Moi, je réponds non. Et je peux donner ici un nom à la relation, à la liaison. Par exemple, je lui dis ici, passe. On utilise généralement des verbes. Et je fais suivant. Et là, regardez, Windev, il passe à
à une autre façon de faire. Il parle de clé unique. Il commence à faire un point d'interrogation qui dit quelle est la clé primaire dans le fichier du début client. Il a été trouvé la clé unique. Donc, j'ai rien à faire. Je fais suivant. Et là, il va prendre maintenant, vous voyez là, le point d'interrogation, il me dit, et dans le fichier commande, et là, il me dit, créer une nouvelle clé, ou alors, si vous avez déjà créé le code client comme je l'ai fait, il me dit, est-ce que vous voulez que je prenne le code client? Ben, moi, j'ai créé dans le fichier commande le code client d'abord, mais si quelqu'un n'avait pas créé le code client, WinDev, il aurait proposé de le créer, de rajouter une rubrique. Donc, moi, je le prends ici. Et je fais suivant. Là, il me pose des questions sur la modification, etc. Je m'attarde pas là-dessus, mais grosso modo, qu'est-ce qui se passe si jamais on change le code du client? Est-ce qu'il faut le changer automatiquement dans les commandes? Qu'est-ce qui se passe si on supprime un client du fichier client et qu'il y a plein de commandes qui contiennent le code client? Là aussi, il vous dit la règle. Soit vous dites, là c'est marqué par défaut interdire, c'est-à-dire que c'est le développeur qui doit faire attention avant de supprimer un client et il doit faire confirmer à l'utilisateur, on va supprimer les commandes et on doit supprimer les commandes de ce client et on revient supprimer le client après. Et pareil pour la modif. Si vous voulez que Windows le fasse à votre place, vous pouvez choisir supprimer ici ou modifier. Mais là, on prend un risque. Et il faut qu'on soit sûr que les utilisateurs ne vont pas perdre l'information. Donc, je laisse interdire. Je fais suivant et terminé. Et là, Windev, donc, il me fait ici une relation qui s'appelle client passe des commandes. Voilà, les amis. Je crois que j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais montrer sur la notion des clés. Le code avec les clés composées, on vient de le voir avec chercher un produit d'une commande. J'espère que cette vidéo vous a apporté un peu plus dans vos développements. À très bientôt. Bonne soirée à tous.